Join Sid for this edition of It's Supernatural. La fête des trompettes est connue comme la fête qu'aucun homme n'a connue jusqu'à maintenant. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit. Viens et coule dans cette émission. Mon invité Josué Alvarez, un homme juif, est né à San Juan, Porto Rico. En 1995, il a rencontré Jésus. Et je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Depuis l'âge de 5 ans, il parcourt le monde pour démontrer les miracles et la gloire de Dieu. Je veux dire qu'à 5 ans, je ne savais pas distinguer ma main gauche de ma main droite. Eh bien, nous devons commencer avant cela. À l'âge de 4 ans, le Seigneur m'a rendu visite un jour alors que je parlais au Seigneur, ce que je faisais fréquemment, simplement en marchant et en parlant avec Dieu. Et soudain, le Saint-Esprit a mis cette couverture chaude sur mon cœur de conviction, de péché. Et le Seigneur m'a demandé la clé de la porte de mon cœur. Et j'ai dit oui, Seigneur. Et quand je lui ai dit oui, il n'a pas dit « mais tu es trop jeune ». Il n'a posé aucune question. Il est entré et j'ai été sauvé. Je le savais. J'ai été séparé pour les desseins du Seigneur. Et puis, quand j'avais 5 ans, quelques mois plus tard, j'étais sous la douche en train de me demander « Au fait, puis j'allais utiliser votre douche parce que je sais ce qui s'est passé. » J'étais sous la douche. Je priais et soudain, une huile chaude a commencé à sortir du haut de ma tête et à couler dans mon corps. Je pouvais voir ma peau devenir rouge. Il n'y avait rien dans l'eau, c'était juste la présence de Dieu. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Cela a continué à circuler dans mon corps jusqu'à ce que cela touche ma tête et mes pieds. Et puis quand il a touché mes pieds, j'ai soudainement ouvert la bouche pour dire « Au secours !» Et des langues sont sorties. J'ai commencé à parler des langues étranges, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je suis sorti de la douche, je suis allé dans mon lit, j'ai mis ma main sur ma bouche et j'ai continué. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis endormi cette nuit et je me suis réveillé à cause d'un tremblement de terre. Ma chambre tremblait. Des photos sortaient des murs. Est-ce qu'elle vous donnait un avertissement ou quelque chose comme ça? Non, c'était au milieu de la nuit. Je me suis réveillé et tout bougeait dans ma chambre. Les choses sortaient des étagères, les images s'inclinaient et soudain, ça s'est arrêté. Et j'entendis pour la première fois la voix audible du Seigneur qui disait « Josué, je te choisis pour être mon messager. Et tu annonceras ma parole aux nations. » C'était absolument surnaturel. Ma mère m'a réveillé quelques heures plus tard et elle a vu ma chambre et m'a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Josué? Qu'est-ce que tu as fait à ta chambre ?» Est-ce qu'elle avait la même chose dans sa chambre? Non, il n'y avait rien dans sa chambre. Je suis sorti en courant de la pièce après lui avoir dit « Maman, il y a eu un tremblement de terre la nuit dernière. Tu ne l'as pas senti? C'était si fort. Je suis sorti en courant. J'ai regardé dans toute la maison. C'était seulement dans ma chambre où tout s'était renversé. » Et à ce moment-là, qu'on ne me croyait pas, j'ai dit « Hé maman, j'ai entendu le Seigneur m'appeler. » Et à ce moment-là, elle s'est arrêtée. Vous savez, j'ai grandi dans une belle famille croyante et ma mère s'est arrêtée et a réfléchi à ces paroles. Elle savait que j'avais reçu une touche de Dieu. Mais quand elle a vu votre chambre en désordre, eh bien, la seule chose qui l'a arrêtée, c'est quand je lui ai dit que le Seigneur m'avait parlé cette nuit-là. Et cela m'a propulsé dans le ministère. Et peu de temps après, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à prêcher la parole et le Seigneur a commencé à m'utiliser. Un jour, ma grand-mère, qui était pasteur, m'a surpris en train de prêcher pendant que nous nettoyions l'église. Elle m'a dit « Demain, c'est toi qui prêches. » Et je me suis levé, je ne connaissais aucun passage des Écritures. Je ne savais pas lire les Écritures. Je les connaissais par cœur. Mais je suis monté là-haut avec ma petite Bible. Je ne savais même pas lire. Et l'Esprit du Seigneur m'a frappé et j'ai commencé à prêcher la parole. J'ai fait un appel à l'autel. Des gens sont venus, des membres de ma famille sont venus, car ma grand-mère avait appelé toute la nuit tous les membres de ma famille. Elle les voulait, et ils sont venus. Des enfants prodigues sont arrivés, des incroyants sont venus, et ils se sont mis en rang. Je suis passé au travers, et le plus haut que je pouvais aller, c'est-à-dire leur ventre,
J'ai imposé les mains aux gens et les gens ont commencé à être touchés, guéris et sauvés. Et la parole s'est répandue. Il y a cet enfant prédicateur. Dieu l'utilise. C'était incroyable ce que le Seigneur a fait. Je vais vous dire, je ne sais pas comment un enfant de 5 ans aurait pu gérer cela. C'était absolument le Seigneur. Parce que si j'étais un enfant timide, je n'étais pas audacieux. Mais quand le Saint-Esprit m'a baptisé de son feu, il m'a oint d'audace. Et chaque fois que l'onction du Saint-Esprit descendait sur moi, je courais vers le Seigneur. À quoi ressemblait son feu? C'était une flamme brûlante. C'était comme de l'huile de friture qui me recouvrait, comme une huile essentielle, douce au parfum et réconfortante. Non seulement elle enflamme la passion, mais elle guérit aussi l'âme. Maintenant, étant juif, comment votre héritage juif a-t-il façonné votre compréhension de Jésus comme Messie? Eh bien, je dirais que mon héritage juif m'a poussé à vouloir connaître Yeshua, mon Messie, encore plus profondément, car j'ai compris dès mon plus jeune âge que mon Messie est le roi juif. Mon Messie est celui qui a rapproché le royaume de Dieu de nous. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est une nouvelle que Jésus soit juif. Il est l'homme le plus juif qui ait jamais vécu. Voici comment, en tant que juif, j'ai découvert qu'il était juif. J'ai acheté un livre intitulé « Les faits étonnants de Ripley ». Et l'un des faits était que Jésus est juif. Je me souviens avoir couru vers mes parents et leur avoir dit « Quel culot! Monsieur Ripley, il parle de Jésus !» Je veux dire, j'ai été choqué par ce fait. Cela a créé un fait miraculeux incroyable. Cela ne devrait pas être ainsi, Josué. C'est exactement cela. Et les Écritures prennent vie lorsque vous comprenez que Jésus est juif. La Torah prend vie parce qu'il est présent dans chaque portion de la Torah. Il est la Torah faite chair. Et ainsi la Bible prend vie. J'ai grandi avec les coutumes de notre peuple, mais avec Yeshua, ce n'était plus une tradition. C'était un acte prophétique qui ouvrait les cieux chaque fois que nous faisions la fête ou le Shabbat. C'est devenu une porte ouverte pour que le Saint-Esprit vienne et se manifeste. Ok, au début de la trentaine, vous avez vécu une expérience que peu de gens, des gens dans la Bible l'ont vécu, mais peu de gens l'ont vécu. Vous avez littéralement visité la salle du trône pendant que vous prêchiez. Parlez-moi de cela. En fait, je dirigeais une étude biblique sur la portion de la Torah et j'étais dans la première partie du livre des Nombres, au chapitre 2, enseignant verset par verset. Et soudain, j'ai été emporté dans la salle du trône de Dieu et j'étais comme sur un drone, au sommet volant autour, et j'ai commencé à voir cet immense dôme et la salle du trône de Dieu. La gloire était si lourde et la lumière était si pénétrante que vous pouviez à peine la voir. Mais ensuite, j'ai vu tout autour de moi le peuple de Dieu, des milliers et des milliers, des millions et des millions, adorant le Père et l'agneau. Et ils entouraient le trône de Dieu de 4 côtés différents. Et il y avait 4 êtres angéliques différents qui dirigeaient l'adoration. Et du trône de Dieu, il y avait de l'eau qui sortait et qui remplissait la salle du trône pendant que le peuple adorait. Il y avait des anges qui se tenaient debout et qui guettaient l'arrivée de la lumière et qui reflétaient la lumière comme des miroirs dans le dôme, créant ainsi un effet arc-en-ciel. Il y avait des anges qui se tenaient debout pour recevoir le vent de Dieu. Alors que l'eau sortait du trône, elle créait un vent et il passait à travers eux et cela créait cette belle musique. Et elle devenait si forte et si puissante et l'eau montait à l'endroit où les gens se balançaient pendant qu'ils adoraient le Père. Et cela devenait si intense que vous pensiez que vous alliez mourir. Et soudain, il y a eu le silence. Tout s'est arrêté. L'eau s'est retirée du trône et les gens se tenaient là, tout simplement impressionnés par lui. Puis ils se sont regardés et ils ont dit « Faisons cela à nouveau ». Et tout a recommencé. Et ça a continué, continué, continué. J'ai vu des gens debout en train d'adorer. J'ai vu des gens s'agenouiller devant le trône. Il y avait des moments où les gens couraient. Et ces anges qui étaient des barrières guidaient le peuple et ils couraient autour du trône en dansant et en se réjouissant en présence de notre Messie juif. Quel était pour vous le but de cette expérience céleste? Je crois que cela faisait partie du message que le Seigneur nous envoie en cette saison où nous vivons. Nous devons faire passer le message aux nations. Il est temps. Le temps est court. Nous devons dire aux gens à quoi ressemble le ciel, car le ciel vient sur terre, et Dieu veut nous utiliser en tant que croyants pour amener le ciel sur terre maintenant, avant même le retour du Messie.
Par curiosité, dès votre plus jeune âge, vous commencez à prêcher partout, même aux nations. Comment était-ce? C'était absolument incroyable. C'était l'appel de Dieu dans ma vie et c'était tellement unique. Nous avons vu tant de gens venir à Jésus au cours de ces années, alors que j'étais très jeune. Tant de gens ont été touchés parce que j'ai dit oui au Seigneur. Et c'est tout ce que le Père recherche. C'est un oui. Jésus cherche une personne qui dira oui. Il frappe à la porte du cœur de l'Église et il dit « Veux-tu me laisser entrer? Si tu me laisses entrer, je viendrai avec toi et toi avec moi. » Alors c'est l'heure, c'est le moment pour nous d'ouvrir les portes et de laisser entrer Yeshua. Mais non, Josué dit que la même guérison, les mêmes miracles, la même gloire sur lui sont disponibles pour tous les croyants. C'est vous. Je reviens tout de suite. Vous savez, Josué m'a dit, savez-vous que quand j'avais 13 ans, il est venu à l'une de mes réunions et j'ai prophétisé sur lui et je lui ai dit, non, racontez-moi, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Oui, Sid, vous êtes venu vers moi et vous avez prié pour moi et vous avez commencé à prophétiser sur les nations vers lesquelles le Seigneur allait m'envoyer et tout ce que vous avez dit s'est accompli. Vous avez spécifiquement parlé de la Russie et le Seigneur m'a ouvert une énorme porte en 2009 pour aller en Russie. Et maintenant, j'ai été plus de 14 fois en Russie et j'ai prêché d'un côté à l'autre de cette nation. Et j'ai vu de nombreux miracles, des saluts et des guérisons dans tout ce pays. Vous savez, il y a beaucoup de croyants juifs, en particulier, qui deviennent de grands enseignants et ils sont de la parole. Et il y a beaucoup de croyants juifs, en particulier, qui sont aussi dans l'esprit, comme moi. Mais il y en a très peu qui possèdent les deux ensemble, la parole et l'esprit. Je vois ça en vous. Josué dit qu'il est important de comprendre la fête biblique à ce moment charnière de l'histoire. Pourquoi les fêtes sont-elles si importantes? Et je le soulignerai en disant à ce moment-ci. Lorsque la parole et l'esprit se rencontrent, c'est une infusion de puissance qui libère le réveil. Et la fête, c'est exactement cela, la parole et l'esprit qui se rencontrent. Ce sont des fenêtres de temps où les cieux s'ouvrent et où ce sont des moments fixés pour que Dieu se montre et rencontre son peuple. Nous sommes dans l'entracte de la pièce biblique et le rideau est sur le point de se relever. Les lumières sont sur le point d'être allumées sur scène et le Messie est sur le point d'apparaître une fois de plus en tant que Fils de Dieu. Et il va déchirer les cieux et il va revenir pour établir son royaume sur la terre. Et la fête révèle tout cela ensemble à mesure que nous parcourons le cycle chaque année. Les trompettes sont une fête qui révèle la venue de Yeshua. Vous savez, vous soulignez même que vous avez observé que lors de ces jours de fête biblique, de plus grands miracles se produisent. Absolument, c'est le moment de faire une percée, c'est un temps de guérison, c'est le moment pour Dieu de restaurer ce que l'ennemi a volé au peuple de Dieu. Vous savez, nous le voyons dans toutes les Écritures, la Pâque était un grand service de guérison. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, aucun d'entre eux n'était malade. Aucun, pas un seul. Ils ont tous été guéris. Et pendant la fête, Jésus, tout au long des évangiles, a touché les gens et il a guéri les gens pendant la fête et pendant le Shabbat. Et donc je dis de cette manière que le moment préféré de Jésus pour guérir est pendant les jours de fête. Il aime guérir son peuple. Et je l'ai vu chaque année. Nous voyons des guérisons et des percées incroyables se produire pendant les fêtes. Maintenant, j'ai parlé de ce que j'appelle le projet 77, dans lequel Dieu m'a demandé d'écrire un livre de témoignages juifs que nous enverrions aux Juifs du monde entier, en particulier aux Juifs d'Amérique du Nord, et vous savez, dans cette région du monde. Nous l'avons envoyé aux Juifs d'Israël, de l'ex-Union soviétique, de l'Ukraine, dans lequel nous prenons 7 de ces livres que Dieu m'a dit d'écrire et les envoyons à 7 Juifs. Et ensuite, en supposant que vous deviez faire cela, vous prieriez pour que vos 7 Juifs connaissent le Seigneur, parce que très peu de Juifs ont reçu des prières pour leur salut de la part des membres de leur famille. Pourquoi?
Très peu de Juifs ont des membres de leur famille qui croient en Jésus. À ce jour, nous avons distribué 2,6 millions de ces livres. N'est-ce pas incroyable? Tout simplement à partir d'un rêve. Les chrétiens qui sont appelés par Dieu à aller d'abord vers les Juifs ne partagent pas Jésus avec eux. C'est une tragédie. Pourquoi? Parce que c'est le moment pour Dieu d'atteindre Israël. Je veux donc que tous ceux qui regardent fassent partie du projet 77. Vous pouvez obtenir et envoyer 7 livres. Vous pouvez le multiplier. 777 livres. 7000 livres. Vous voyez? Ça s'éteint tout simplement. C'est le moment fixé pour favoriser Sion, un témoin d'un juif qui depuis 2000 ans erre dans un désert. Il leur suffit d'un mot pour devenir le prochain apôtre Paul. Laissez-moi vous lire ceci. Ceci n'est qu'un extrait d'une lettre que j'ai reçue. Merci de m'avoir envoyé ce livre. Au départ, je vous aurais renvoyé ce type de livre par courrier. Mais la curiosité a pris le dessus sur moi. Alors j'ai décidé de lire quelques chapitres. Cela m'a amené à ne plus pouvoir lâcher le livre et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ouvert la Bible à la maison et j'ai lu vos textes suggérés sur le Messie. Et comment cela ne peut être que Yeshua? Cela a été une grande révélation pour moi, alors que je poursuivais mes démarches de diligence raisonnable. Est-ce que vous connaissez une congrégation à laquelle je peux aller? N'est-ce pas une réponse étonnante? Vous voyez tellement de miracles. Racontez-moi quelques miracles que vous avez vus. Absolument. Pendant les fêtes, nous assistons à des actions incroyables de Dieu. Vous savez, il y a quelques années, nous célébrions la Pâque et une dame est arrivée. Elle avait une tumeur cancéreuse et les médecins lui avaient donné une condamnation à mort. Nous lui avons imposé les mains et nous avons prié pour elle après la célébration et la tumeur est disparue. Et elle a été complètement guérie, à 100%. Qu'en est-il de la question que j'ai posée plus tôt dans l'émission? Pourquoi la fête des trompettes est-elle appelée la fête que personne ne connaît? Parce que c'est la fête. C'est la seule fête juive qui tombe le premier jour du 7e mois. Toutes les autres fêtes tombent au milieu du mois juif. Et c'est fait exprès parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour de notre Messie. Mais nous connaissons la saison. Et il est venu, et il a accompli la Pâque, les pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, jusqu'au jour même. Et nous savons que l'horloge de Dieu est sur le point de se déclencher, et que nous allons voir l'accomplissement de la fête des trompettes, de la fête des expiations et de la fête des tabernacles, exactement comme les Écritures l'ont prédit il y a très très longtemps. Je crois que vous pouvez prier dès maintenant pour la gloire, pour la guérison et pour les miracles. Absolument. Vous savez, je pense à un miracle. L'une de nos dirigeantes dans notre église, elle avait du tissu cicatriciel autour de son œsophage. Elle pouvait à peine parler ou respirer. Elle allait chez des thérapeutes pour pouvoir parler et respirer en même temps. Et elle est venue avec foi à une de nos réunions pendant la fête des trompettes. Et j'ai dit, tout le monde commence à prier pendant la fête des cris. Et aussitôt, elle fut guérie. Alors, Père, maintenant même, au nom de Yeshua, ton Fils, viens glorifier ton Fils en guérissant et en accomplissant de puissants miracles dans la vie de ton peuple. Je prie, Père, maintenant que l'onction décisive soit libérée immédiatement dans chaque situation, dans chaque maladie, chaque infirmité et chaque affection représentée par ceux qui regardent en ce moment. Et nous déclarons que vous serez guéris au nom puissant de Yeshua, le Seigneur. Amen et Amen. Vous savez, je regardais Josué prier. J'étais concentré sur ses mains et ses poignets. Et je crois que beaucoup de gens regardent en ce moment cette vidéo et ont des problèmes avec les doigts qui leur font mal quand ils les plient ou avec le poignet. Je crois que Dieu vous guérit. Et je crois aussi qu'il y a des gens qui souffrent de terribles douleurs dans le dos. Je veux dire, c'est tellement fort maintenant. Josué, priez pour plus de guérison en ce moment. Absolument. Père, je prie maintenant pour cette personne qui est confrontée à un cancer en phase terminale. Père, touche-la. Révoque cette convocation à mort. Laissez ces paroles tomber à terre. Je déclare que vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres du Seigneur. Je prie pour que cette personne qui a insisté pour que le diabète soit guéri en ce moment. Père, touche-la. Cette personne qui a des problèmes de cécité en ce moment, Père, touche-la. Cette personne qui a actuellement une déficience auditive, Père, touche-la maintenant au nom puissant de Yeshua. Je te remercie qu'en ta présence,
Il n'y a ni temps ni espace. Que ta parole se répande et guérisse même maintenant, et vous regardez cela, et vous êtes un homme juif ou une femme juive, et vous ne connaissez pas le Messie, et en ce moment, vous êtes intrigué par cela. Je déclare maintenant que Yeshua entre dans la pièce, sa présence entre, et tout change à ce moment-ci. Invoquez simplement le nom de Yeshua. Il est votre Messie en ce moment. Dites, Père, Père, je viens à toi au nom de ton Fils Yeshua. Je proclame ton allégeance à lui en tant que roi des cieux et mon roi. Pardonne-moi mes péchés, je te donne ma vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, donne-moi la force de vivre une vie pour toi. Aujourd'hui est un nouveau jour. Au nom de Yeshua, Amen.